Allez, c'est reparti. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure, donc il était question quand même de vous donner quelques infos un peu spéciales ce soir, quoi, des bonnes nouvelles, des trucs un peu sympas à se mettre sous la dent. Euh, Pendant que Jacques Minot me dit il manque moins de 200 euros pour passer les 170 000, ça c'est une très bonne nouvelle. Si vous vous en souvenez, pour Héros et Dragons, il a été question du dernier jour, en fait, des auteurs-compositeurs de musique nous avaient offert un titre qu'on avait mis, évidemment, le dernier jour de la précommande participative Héros et Dragons, euh, qui était très très bien, un très beau titre. Et du coup, Son, écho, plus décalage. il est question. Alors, apparemment, on me dit qu'il y a toujours des problèmes de son. Alors, Lagamore pour Etariel. Alors, est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Ah, c'est une première, hein. Désolé pour les soucis techniques. On va progresser au fur et à mesure. Ah, il y en a qui disent que l'écho, ça vient peut-être de ceux qui ont ouvert la page de la précommande participative en même temps, en fait. Et que ça peut faire lag entre les deux. Mais a priori, tout fonctionne à peu près. Euh, Merci de votre retour. Et apparemment, ça va. Donc, pour ceux qui ont un écho, essayez de voir si vous n'avez pas une deuxième fenêtre qui est ouverte à côté et qui pose problème. Donc, on parlait musique. Donc, ces auteurs-compositeurs nous avaient proposé un titre et depuis, on discute avec eux d'une possible mise en musique de la ville de la Élite. Encore un truc un peu fou après le projet de diorama dont vous avez entendu parler. Là. Il y aura un décor de figurines aussi qui va être fait et qui va être pris en photo pour le jeu. Donc là, ce sera de la musique. Pour le moment, on ne vous en dit pas plus parce qu'on est toujours en train de voir avec eux. C'est quand même pas mal d'investissement, mais c'est un beau projet. On imagine bien une ambiance par terrasse, tout ça, tout ça. Donc on espère que c'est quelque chose qui vous botte. Voilà, autant qu'à nous en tout cas. Et sinon, tout à l'heure, j'ai vu passer une petite phrase. Est-ce que c'était pas une question, hein, mais sur le fait que l'élite était narrativiste ou pas. Alors, pour tous ceux qui se contentent pas de la hype autour du mot narrativiste, le jeu de rôle est narrativiste. Donc oui, la Elite est complètement narrativiste. En fait, elle l'est même plus que tout le reste, vu que c'est la plus belle ville du Medfan. C'est du jeu de rôle Medfan, c'est pas pour rien elle est forcément narrativiste. C'est la meilleure dans son genre. Donc oui, avec ça, vous allez pouvoir raconter plein d'histoires, des ambiances de fous, des personnages, des PNJ à rencontrer incroyables. Bref, ça va être narratif à donf. Et en plus, vous pouvez le jouer avec n'importe quel système. Donc, les adeptes des jeux simples ou qui sortent un peu de l'ordinaire dans la façon de gérer les règles ou la prise de décision entre les joueurs, bah, vous allez aussi pouvoir vous amuser autant que ceux qui jouent de la manière qu'on dit classique, mais classique et efficace, hein, parce que le jeu de rôle classique, c'est très bien. Voilà. Donc, Dark Crystal 100 balles sur les vues, 2187 vues. C'est beau. Ah oui, dans la journée, il y a un contributeur qui a demandé si ce serait possible d'offrir le PDF du cadeau du généreux bienfaiteur anonyme pour toutes les offres. Bon, on va y réfléchir. On a échangé un peu à ce sujet. Nous allons voir. Vous savez, toujours tenir l'équilibre des offres, c'est pas quelque chose de très facile. Hein. Vu de l'extérieur, ça peut être simple. Hein, il suffit d'offrir des choses, etc. Mais en fait, vu de l'intérieur, hein, pour garder tout le projet viable économiquement, c'est toujours pas évident. Vous avez pu le sentir un petit peu, hein, le fait qu'on ajoute l'offre 1.5, ça a à la fois permis à plein de gens de rejoindre le projet à un peu moindre coût parce que la porte d'entrée était très élevée, mais en même temps, bon voilà, ceux qui ont pris les contreparties plus élevées ont tenu à ce qu'il reste une différence entre les deux, parce qu'après tout, ils mettaient plus d'argent. Bref, c'est tout un équilibre pas facile pour qu'à la fin, dans l'idéal, tout le monde soit content de ses offres en fonction des moyens qu'il avait pour participer. Donc voilà, c'est vraiment pas évident. Et puis, comme dit David à côté de moi, c'est vrai que pour garder la piscine à champagne, c'est chaud l'équilibre financier, quoi.
Bon, moi j'attends toujours de me baigner dans une piscine à champagne, hein. Donc il y a un jour, il faudra quand même le faire. Je ne sais pas qui paiera, mais il y a un clin d'œil à Monsieur Gigax dans ce projet. Et ben, on va laisser les auteurs se livrer à tout ça. Mais effectivement, on a toujours une petite pensée à Gary Gigax qui nous a quittés il y a quelques années, sans qui on ne serait sans doute pas là en train de parler la Élite aujourd'hui. Et apparemment, nous venons de passer, non, pas encore la barre des 170, bientôt. À moins que Laura mette à jour. Si, 170. Voilà, ça s'affiche. Vous le voyez juste là. Normalement, non, là. Voilà, pas facile. Ça mériterait presque une petite danse de palier. Non. On va rester calme. Bon, merci à tous. Super, un nouveau scénario est débloqué. Bon, il va falloir vraiment que ça rush sur la fin pour qu'on débloque tout, hein. Je compte sur vous, mais... Alors, n'oubliez pas de vérifier bien vos options, que celui qui a oublié de prendre son recueil de plans ou autre, et à cause de qui on ne passera pas le palier, l'objectif des 200 000 euros, fasse attention, hein, parce qu'on lui en vendra beaucoup. En Elfette, non, pas en Elfette, jamais. Jamais. Et on parle de Joe Dever aussi, une rue, une échelle du loup perdu. Pour ceux qui ne savent pas, Joe Dever, c'était l'auteur de la série des livres dont on est héros, Loup solitaire, qui a joué d'un très grand succès dans les années 80-90 et qui nous a quittés la semaine dernière, au moment même où Pascal Quido, l'illustrateur de l'écran, en parlait justement, qu'il avait été très, très ému et très heureux de travailler pour lui il y a quelques années, quand il a commencé dans le métier de l'illustration. Et du coup, il était très touché que le jour où il en parlait pour la première fois publiquement, il apprenne son décès. Donc peut-être les auteurs penseront à lui, et pourquoi pas. Ce sera sans doute une référence un petit peu fine et masquée. Voilà. Mon fils a tiré une larme. Ouais, non, mais c'était pas mal, hein. On connaît par ailleurs pas mal de gens qui travaillaient avec lui, et effectivement qui ont été aussi vachement touchés par son décès. C'est rémunéré comment un auteur chez BBE? C'est l'Euro109 qui pose cette question. Si on reste dans l'humour, c'est vrai que pour la piscine à champagne, forcément, il faut qu'on run sur quelqu'un, hein. Non, mais pour tous ceux que ça intéresse, parce qu'à Black Book, on se bat pour que tout le monde soit rémunéré le mieux possible, parce que c'est un milieu difficile, donc on ne peut pas rémunérer à hauteur de ce qui existe dans plein d'autres milieux, comme le jeu vidéo par exemple, ou des choses comme ça. Mais je vous invite à aller voir donc, les derniers numéros de Casus Belli, dans lequel le groupe d'entraide des auteurs rôlistes ont écrit des articles qui expliquent vraiment à la fois comment s'y prendre si vous voulez essayer de travailler dans ce milieu-là, et puis à la fois vous donne une idée des prix, des tarifs et des attentes que peuvent avoir les éditeurs auprès des auteurs, traducteurs, même illustrateurs. Donc ça vraiment, c'est les articles de référence. Vous trouverez toutes les infos à l'intérieur. Donc vraiment, achetez Casus et sachez qu'à Black Book Edition, on respecte toutes les infos qui ont été publiées là-dedans. Avez-vous d'autres créations de Casus première époque que vous souhaitez remettre au goût du jour? Par exemple, les Chroniques du Chaos. Ouais, sans doute. Pourquoi pas? Chaque chose en son temps, hein. La Élite, c'est un gros morceau. Vous avez vu, ça fait quasiment 10 ans qu'on y réfléchit. On a déjà fait pas mal de choses. On a déjà repris pas mal de choses de l'ancien Casus. Mais on essaye aussi de proposer des choses nouvelles, de ne pas rester que dans la nostalgie entre nous, que les anciens. Essayer de se mettre vraiment au goût du jour. Et puis à la fois faire en sorte que le lien continue avec le passé, mais à la fois être présent pour tout ce qui est nouveau, etc. Alors, quelqu'un demande si on peut faire des clins d'œil à une certaine cité mystique sans risquer de problèmes de droit de licence. Alors, sachez qu'à Black Book Edition, le bureau qui génère le plus d'argent, c'est le bureau des avocats, qui évidemment se jetteront sur vous comme des vampires
La nuit tombée, évidemment, hein, ils ne travaillent jamais de jour et vous risquez vraiment très très gros. Non, non, bah, le droit d'auteur, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, tout le monde est libre de citer des choses et à partir du moment où ça va plus loin que ça, il faut évidemment nous contacter et en général, ça se passe très bien. La Élite, le film. Effectivement, ça pourrait être très 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 sympa. Mais je pense qu'actuellement, c'est en dehors de nos moyens. Si vous connaissez des studios intéressés, n'hésitez pas à leur dire de nous contacter, hein. On a été contacté à diverses reprises pour des projets de films. Mais après, nous, on est exigeants, il faut que ce soit respectueux de l'univers qu'on propose. Disney. Ouais, bah Disney, par exemple, on hésiterait quoi. Bon, après, s'ils proposent vraiment beaucoup d'argent, c'est deux univers différents. Mais non, non, on n'est pas très fan de ce que fait Disney en ce moment, pour tout dire. À part quelques-uns, hein, mais qui me lisent pas de toute façon actuellement. Voilà. Bon, on va quand même reparler des choses exceptionnelles qu'on vit grâce au jeu de rôle quand même, parce que là, je vois qu'on parle un peu à nouveau de Maxime Chatham, et puis on a évoqué le bienfaiteur mystère hein, qui a souhaité participer au projet, mais c'est quand même un peu fou, hein, c'est-à-dire que nous, on fait nos petits jeux de rôle dans notre coin, c'est un milieu de niche, hein, c'est des petites ventes, etc. Et puis un jour, quelqu'un qui a réussi dans son métier, qui est connu comme Maxime Chatham ou comme voilà, ce bienfaiteur qui a réussi dans sa vie professionnelle sans doute, qui nous contacte comme ça, de manière totalement désintéressée, en pur fan, et voilà, qui nous propose de faire quelque chose juste pour le plaisir que vous, hein, les joueurs, ben, vous ayez accès à du matériel supplémentaire. C'est vraiment voilà, de pouvoir travailler dans un milieu comme ça, avec des gens comme ça, aussi passionnés et désintéressés, c'est quand même vraiment chouette. Donc on espère que vous appréciez ça aussi. Et en tout cas, nous, on a toujours du mal à réaliser que Maxime Chatham, là, on voit sa tête partout, qui nous appelle pour nous proposer des trucs. C'est génial. Et puis voilà. Ce bienfaiteur aussi, grâce à qui donc, il y aura cette maquette qui va être réalisée. Ceux qui connaissent le premier hors-série, La Élite, il y avait donc tout un quartier qui avait été réalisé en maquette. Et de ce que nous a raconté Jean-Marie Noël, c'est une maquette haute comme ça, énorme, qui tenait nulle part d'ailleurs, et dont on suppose que la maquette a été détruite. Mais c'était vraiment magnifique. Ils avaient pris des photos et puis ensuite détaillé, fait la description de tout le quartier. Donc là, ce sera moins imposant, mais on aura donc tout un petit quartier, enfin, une sorte d'impasse en fait, au bout duquel il y a un arbre particulier. Et donc voilà, il va y avoir donc toute une maquette faite là-dessus, et puis ce sera tout décrit. Donc ce sera donc le fameux livret de l'écran, là, 28 pages couleur, entièrement financé par par le bienfaiteur, qu'on remercie au passage, peut-être qui nous écoute, qui nous regarde en ce moment. Alors il y en a qui craquent complètement, des courtisans Chippendale pour attirer les héros féminins. Ouais, peut-être. Bon, il y a des discussions un peu de l'ordre de distribution. Ah, c'est marrant, dès qu'on rentre un petit peu dans les chiffres, les problèmes économiques, ça intéresse plein de gens. Est-ce que vous jouez à la Élite à BBE? Alors, Solaris, sache qu'à BBE, on ne joue jamais. Ah, c'est notre métier, quoi. Nous, non, non, mais évidemment, je blague. Et à BBE, on joue beaucoup. Ouais, on joue beaucoup à plein de choses. Alors, actuellement, on ne joue pas à la Élite. Il faut dire que on aimerait bien que les auteurs. Enfin, on attend que les auteurs commencent à nous envoyer leur script, hein, ce qui sont en cours d'écriture, leur texte, pour pouvoir jouer dans la nouvelle La Élite. Ça viendra. Mais actuellement, on a une campagne en cours. Ouais. Si vous me demandez, je vous dirai à quel système on joue. Damien, dans quel village de France on pourrait retranscrire La Élite pour du JDR grandeur nature? Padawan. Question de ouf, mais celui qui va se lancer dans une telle chose risque de ne pas y arriver, hein. La Élite, c'est incommensurable, hein. C'est tellement immense. Ce serait Paris, quoi, mais il faudrait pas mal bosser sur la déco de Paris pour que ça rende La Élite, quoi.
comptez-vous réaliser un jour des scénarios Chroniques oubliées uniquement solo? Il n'en a pas été question, mais pourquoi pas? Si les auteurs de Chroniques oubliées nous lisent, c'est une idée. Alors, j'essaie de lire un peu ce que vous écrivez. Apparemment, ça parle pas mal avec Black Book Edition, là. Du coup, je suis comme vous, hein. Du coup, je lis de quoi il parle. Et Trevelyan est-il devenu un très gros méchant? C'est Nesto84. Alors, Trevelyan, c'est effectivement le grand méchant de la Élite. C'est vrai que dans la première version, notamment son dessin, mais il avait vraiment un côté fantomas, méchant gag un peu. Et en fait, c'était quelque chose qui nous avait jamais vraiment plu. Avec David, on se disait que quand même une ville pareille, avec cette profondeur-là, pouvait aussi avoir son côté vraiment sombre que pourraient utiliser les maîtres du jeu. Évidemment, les maîtres du jeu qui veulent toujours utiliser Trevelyan en méchant un peu gag, c'est toujours possible, parce que de toute façon, ils ont la élite, hein, ils peuvent très facilement exploiter toutes les intrigues qui vont être développées de cette manière-là. Et pour ceux qui veulent, et puis dans la façon dont nous, il a été illustré, etc., ce sera vraiment un grand méchant possible. Ça, tout le monde peut utiliser la version qu'il souhaite de Trevelyan. Dis-le que tu joues à ADD, cartouche 2. Mais oui, je joue encore à ADD. C'est ça le pire. On a quand même matiné ça un peu de 3.5 et de Pathfinder parce que quand même, il n'y avait pas que des bonnes idées à l'époque des vieux jeux. Il y en a eu d'autres depuis qui font du bien. Est-il envisagé d'exporter la Elite à l'étranger? Eh bien, aidez-nous, soutenez-nous. Plus la Elite marche bien, plus on aura les moyens peut-être un jour de l'exporter vers les US. Vous savez que Black Book traduit pas mal de trucs maintenant aux États-Unis. On a commencé par Polaris, il va y avoir Mythic Battle Panthéon. Donc pourquoi pas, hein, ce serait fou, mais ce serait génial. Ce serait génial. ADD1 ou ADD2. Mais ADD2, ça n'a jamais existé. Excusez-moi. La 2.5 à la rigueur, la version Skills and Powers, mais... Ah non, ADD1, bien sûr. Quoi, la CA négative, c'est facile à gérer. Bon. ADD. Bon, ça a laissé des traces quand même, hein. Alors, où on en est sinon au niveau de la préco participative? Je vois qu'on a passé les 890 participants. Ça monte. J'ai vu dans CB20 que vous avez enterré la hache de guerre avec ceux d'en face. Vous repartez sur de nouvelles bases. Bah, je vous invite à suivre la semaine prochaine, peut-être même en fin de semaine, là, le site Casus Belli. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On aime bien avoir des bonnes relations avec nos confrères, même si forcément la compétition parfois peut faire un peu déraper les choses. Donc là, ça a été le cas, mais l'envie commune de passer à autre chose s'est présentée. Donc voilà, je vous laisse suivre ça sur le site Casus dans les prochains jours. Qui c'est qu'on va torturer pour qu'il en fasse un? Maxime Chatham pour un roman à la Elite. Ah, un roman à la Elite par Maxime Chatham, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a une bonne torture, ça marche bien. Après, s'il pouvait en vendre autant que ces bouquins actuellement, ce serait bien pour la Elite. Il ne reste plus que 2 heures pour participer à la précommande. Oui, c'est pas faux, Emmanuel Delogette, tu as bien raison. Bon, il commence à se faire tard pour les vieux. Ah ouais, mais il y a vraiment des vrais vieux, quoi, qui se couchent à 10 heures et tout, quoi. Ça sent les vieux avec enfants. Bon, alors, on parle pas basket, c'est une soirée la Elite. Il y en a qui craquent. Est-ce que les fouineurs sont toujours là? Et le fouineur premier est toujours là. A-t-il pris du galon avec l'arrivée de Mitrias? Alors, les auteurs sont en train de travailler dessus, donc je ne peux pas trop en dire, mais c'est pas idiot d'y penser, si tu vois ce que je veux dire. Sinon, on pourrait prier Maxime Chatham de Kinder. Ah ouais, il souffrirait trop, là. Mais à mon avis, Laura souffrirait plus.
À quand un projet pour financer une tournée jeu de rôle en France? Je suis pas sûr de comprendre, mais le concept est original. Euh, bon, on peut imaginer plein de choses avec le financement participatif, mais bon, faut essayer de se lancer dans quelque chose d'utile. Donc là, à voir. Raconte-nous une anecdote sympa d'une de tes parties de la Élite. Alors, il faut que ça remonte pas mal, mais une anecdote sympa. Le dernier que j'ai fait jouer, c'était les Masques d'Utruse de Denis Beck, d'ailleurs, hein, qui sera inclus dans le recueil de scénarios offert à partir d'un certain montant, donc on va s'en rapprocher. Et l'anecdote sympa, non, je me souviens juste que c'était assez mal passé. J'avais un joueur qui n'appréciait pas du tout la personne qui devait accompagner à l'usurier, je crois, à l'époque. Voilà. Je me souviens qu'on avait bien rigolé, que le PNJ leur avait fait bien péter les plombs à mes joueurs. Un geek ne guérit pas, il level up, évidemment. Et là, plus on devient vieux, plus on devient grave level. Alors, pour le recueil de plans, de quoi sera-t-il constitué finalement? Alors, je crois qu'on a tout décrit, Viracocha, dans une des news. L'idée, c'est à la fois de mettre donc, tous les plans des terrasses qui sont offerts par ailleurs dans la préco participative. Car vu qu'ils sont recto verso avec une version notée pas annotée, le fait de l'avoir en double vous permet un usage sympa à la table. Et puis en plus donc de ces plans-là, il y aura enfin en tout cas le maximum de plans, que ce soit des plans 2D ou autres, ou alors des illustrations de bâtiments, etc. Donc tous ces visuels qui seront produits pour le livre La Élite, la Cité Mystique seront tous reproduits là, dans le recueil de plans, ce qui fait que vous pourrez les utiliser en jeu, voilà, pour les montrer aux joueurs ou pour le MJ, pour en disposer, avant de décrire les lieux, les endroits, etc. Donc voilà, le recueil de plans, ça va être vraiment un beau bébé, hein. Il y aura vraiment beaucoup de matos dedans. J'ai vu passer des trucs, je préfère même pas répondre. Très bon moment de JDR avec la nourriture étruse. C'est pas faux. Alors, mais dans ce recueil de plans, les plans seront-ils vidéo pour les tables virtuelles? Alors, c'est Francky qui nous dit ça. Alors, à chaque fois, je pense que ça a été précisé, mais on proposera aussi effectivement le PDF. Ce qui fait qu'à partir du PDF, vous pouvez manipuler le PDF pour le mettre sur votre table virtuelle, effectivement jouer en ligne avec vos amis. C'est vrai que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus parce que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de jouer en live avec ses amis, hein, du fait de l'éloignement, enfin bref, de la vie en général, qui s'impose à tout le monde. Donc la table virtuelle commence à être une sacrée chouette alternative pour jouer. Et c'est vrai que de disposer des PDF devient vraiment hyper intéressant quand on se met sur la table virtuelle. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à en essayer. Il y en a plein qui sont gratuites, qui sont très bien. Et il y a vraiment moyen de renouer un peu le contact avec le jeu, avec certains amis, quand on est comme ça un peu isolé. C'est un bon outil pour ça. Ça ne remplace pas, hein, le jeu en vrai, bien sûr. Mais en tout cas, à défaut de pouvoir jouer en vrai, je vous invite à vous y mettre. Ah, il y a encore des tentatives de mettre du Hearthstone dans la Élite, mais non. En fait, la Élite, bien sûr, vous pouvez l'adapter à Hearthstone, hein, mais voilà. Bienvenue et bravo pour tout ce que vous faites. Bienvenue. Ah oui. Tu parles à qui là, David? Rollis TV. Ah, Rollis TV. Salut Rollis TV. Mathieu, j'arrive pas à remettre lequel? Mathieu Leblond. Eh bien, salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Vous avez des commerciaux chez BBE, c'est Cartouche qui pose 2 fois la question. Et David a déjà répondu apparemment. Alors je vous laisse relire le Twitch. Et Francky nous dit, ouais, surtout les jeunes qui sont maintenant vachement sur table virtuelle plutôt que sur table réelle. Je ne sais pas si c'est vrai parce qu'on n'a évidemment aucun chiffre pour vérifier ça, mais c'est sûr que la jeune génération est vachement branchée Internet et donc c'est tellement plus facile de jouer de chez soi sans faire flipper ses parents.
qu'à notre époque. Donc ouais, c'est vrai que c'est vraiment un bel outil. C'est vraiment un bel outil. Donc oui, jouer, découvrir, c'est pas que pour les jeunes, les anciens aussi, c'est un bel outil. Donc la réponse de David est revenue pour cartouche. Donc il répond oui, comme on a les mêmes moyens Google ou Blizzard, on se permet toutes les folies. Donc je pense on a tout un Alors je crois qu'en fait la réponse est non, mais Ah. il ne comprend pas. Et la réponse est non, hein. Il n'y a pas de commercial issu d'un cursus commercial à Black Book. Pour le moment, on reste entre purs passionnés. Et surtout on est multitâche. Voilà, et donc il y a des vieux qui s'expriment pour dire qu'ils jouent aussi par table virtuelle. La BD Mongol Egota sera-t-elle dispo un jour dans une autre PP en option? C'est Beau Barbu qui dit ça. C'était la BD Mongol Egota. C'est quelque chose qui a été financé dans la précommande participative Héros et Dragons. Donc ce sera un album qui sera aussi disponible par la suite. Pas forcément dans une autre précommande participative, mais qui sera disponible sur la boutique en ligne Casus ou dans votre boutique spécialisée préférée. Et oui, Mathieu Leblond se confirme que c'était bien lui et qu'il attend Lankmar. Et bah ça arrive, Lankmar. On avait les yeux posés sur la maquette encore tout à l'heure. On peut être commercial et passionné. Oui, c'est vrai, mais c'est plus difficile. Le problème, c'est de les payer en fait. Et puis, il faut les payer cher. Donc, pour le moment, on se débrouille avec nos moyens. Mais dès qu'on gagne au loto, dès que la Elite fait 3 millions, on vous promet d'embaucher un commercial. Ah, Pierre Rosenthal vient de nous rejoindre. C'est un honneur. Salut Pierre. On est très content que tu sois là. Ça fait plaisir. Voilà. Pierre, c'est grâce à lui un peu, hein, si Enki Bilal a illustré le littoracle dans Casus, le hors-série, enfin dans Casus 36 déjà. À l'époque, quand même, hein, Enki Bilal, c'est pas n'importe qui. Il a illustré pour la Elite. Solaris, ça fait quoi de ce... Non, mais là, je peux pas parler de ça. Donc, il y en a plein qui voulaient rajouter la BD Mongol et Gotha, mais non, il faudra attendre, ce sera disponible par la suite, hein, vous inquiétez pas. Bon, voilà, je sais pas, il nous reste combien de temps? Un peu plus d'une heure avant la fin de la précommande participative. Ça va être dur d'atteindre les 200 000, mais continuons l'effort, on débloque le plus de scénarios possible, ce sera toujours ça. Ah, je vois que ça parle d'Oblis aussi, de Raphaël Bombel, qu'on salue, je ne sais pas s'il nous regarde. Et qui est aussi un chouette setting, j'espère qu'on aura l'occasion de publier à la fin prochainement. Alors, parle-nous de l'équipe qui t'entoure. Hein. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça, mais en fait, je suis devant la caméra, donc je vais faire ce que je veux. Alors, l'équipe qui m'entoure. Alors, il y a ceux qui nous entourent et qui ne sont pas dans la pièce et qui nous regardent sur le Twitch. Mais il y a ceux qui nous regardent. On ne parlera pas de ceux qui ne nous regardent pas. Tête brûlée que vous avez vu voir dans les commentaires ou d'autres. Mais là, dans la pièce actuellement, il y a Laura. C'est grâce à elle que tout marche. On peut dire aussi dans l'autre sens. Mais... Non, c'est grâce à elle que tout marche. En plus, elle est déguisée en Lapicorne aujourd'hui. Et elle danse derrière la caméra de temps en temps. Donc, c'est dire si l'ambiance est bonne ici. Il y a aussi Romano qui est là. Ceux qui ont suivi la précommande participative Shadowrun ont pu bien discuter avec lui. Et les vidéos de Casus TV. Et les vidéos de Casus TV, c'est lui qui les a montées. Pas toutes, hein, certaines c'était Laura, mais les dernières, c'était lui. Notamment celle sur Dragon Age, qui était super sympa. Et puis donc à ma droite, vous avez déjà entendu David, the boss himself, juste là à côté, avec sa petite plaquette de censure, au cas où je dis une bêtise. Mais voilà, ils sont tous là à côté, au taquet pour que ça marche. La picorne, hurlent certains en chœur. On veut voir la lapicorne. Bon, voilà. C'est vrai que Laura a marqué les esprits avec son concept de la picorne. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais pour le moment,
Pour le moment, non, j'ai du mal à imaginer. Je sais pas vous, mais voilà. Alors, on est toujours à 170-500. Cette fois, on se rapproche. Ah, ça, c'était David qui vous passe le bonjour. Et ma gueule qui dit qu'elle est timide. Alors, elle est timide seulement... Ah, ça, c'est ses mains. Alors, elle est timide seulement devant les objectifs, hein, parce qu'après, dans la vie de tous les jours, c'est pas vraiment ce qui la caractérise. Voilà, mais c'est l'occasion de parler un peu des auteurs là, que j'ai vu passer dans le Twitch, là, Thomas Robert et sans doute d'autres. Tous des gens qui ont travaillé sur Héros et Dragons, et puis qui, peut-être pas Thomas, mais en tout cas toute cette équipe de Casus là, qui travaille d'arrache-pied sur Casus à la fois, sur Héros et Dragons, parfois sur Chroniques oubliées, et puis là sur la Élite. Mais la Élite c'est démentiel, hein. Je ne sais pas si vous avez compté dans la petite news qu'on a fait le nombre de gens qui travaillent dessus, mais je crois qu'on a une trentaine, plus d'une trentaine de contributeurs. David me dit bien plus, peut-être même 50. Alors, entre les illustrateurs et tout, c'est un travail pharaonique. Je pense que les gens n'imaginent pas, d'autant qu'il faut garder une cohérence de toute la cité. Donc ça, c'est un travail de fou. La cité, elle est hyper bien équilibrée, tout est très minutieux. Donc le travail de Jean-Marie qui n'arrive pas à poster sur Twitch, mais qui nous suit là actuellement, c'est un travail vraiment de fou. Les gens n'imaginent pas le temps qu'il faut pour aboutir à un résultat comme la ville, comme la Élite, quoi. Il y a de très bons auteurs, mais travailler comme ça aussi collectivement et rester cohérent, c'est très très difficile. Et Pierre en sait quelque chose, Pierre Rosenthal. C'est une surproduction à l'américaine, mais tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de risques au départ, en fait. C'est qu'on a voulu mettre beaucoup de moyens dedans. Et c'est pour ça qu'au moment de lancer cette préco, on ne faisait pas les malins. Voilà. On espérait vraiment que vous alliez suivre parce que on pouvait vraiment perdre gros. Est-ce qu'il y aura des PDF au fil de l'eau pendant l'année 2017? Bah ouais, c'est un peu le but, hein. On essaye vraiment de dispatcher les PDF dès qu'ils sont prêts, parce que ça aide vraiment à patienter le colis final. Parce que le PDF ne suffit pas, hein. Une fois qu'il y a le PDF, on remonte les errata. Ensuite, il faut que tous les produits, pour une précommande participative, il faut que tous les produits soient finis, en fait, vu que tout part en un seul colis. Et donc, voilà, c'est un espèce de goulet d'étranglement. Donc, ces PDF permettent de vous aider à patienter, et puis même de commencer à utiliser le matériel de jeu. Donc oui, on essaiera de mettre vraiment le maximum de PDF au fil de l'eau. Les terrasses ont toujours eu un feeling vraiment spécial, dit Thomas Robert. Effectivement, Thomas. Faites comment d'ailleurs? Faites des sessions par petites teams, faites des big réunions. Alors, on a fait une big réunion avec les piliers de l'équipe. C'était un chouette moment, donc pas mal de choses ont été vues à ce moment-là, les idées générales, je dirais. Mais après, c'est le boulot de Jean-Marie Noël, hein. Il fédère tout le monde, il se coordonne avec les gens, il provoque des mini-réunions que ce soit par mail ou d'autres moyens, pour organiser tout le travail. Et puis à la fin, il va devoir tout relire. Donc il nous a dit, s'il vous plaît, pas plus de 800 pages, je crois. Donc je crois qu'on n'est pas loin des 800 pages déjà. Désolé Jean-Marie si tu nous écoutes. Que pensez-vous faire avec la Élite de poche? Eh bien, ce qui a été prévu, c'est-à-dire un ouvrage plus facile d'accès. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints au tout début de l'ouverture de la précommande participative en disant oui, c'est trop cher la porte d'entrée. La Élite à l'époque, c'était 35 francs, je crois. Bon, alors 35 francs rapportés à maintenant, ça ferait quand même une belle somme en euros. Mais alors, bizarrement, quand on a proposé la version de poche, donc très accessible, ça n'a pas décidé tant de gens que ça. Donc, il faut se méfier des fois, hein. Il y a des gens qui profitent voilà, de râler, mais en fait, pas, finalement, entre ce qu'ils disent et puis la réalité, des fois, on est surpris. Les PDF des options CO ou HD seront dispo lors de la livraison de la Élite ou avant? Alors les PDF seront dispo peu de temps après que tout le projet soit finalisé. C'est-à-dire qu'il y a une étape, une fois que la précommande participative est finie,
Il faut régler tous les soucis de paiement parce que des fois, il y en a un petit peu, hein, des gens qu'on soit trop payés, soit pas assez. Donc on règle tous ces soucis de paiement. Une fois que c'est fait, on bascule le projet participatif en commandes réelles qui apparaissent dans vos comptes clients. Et donc à partir du moment où cette étape de transformation est faite, là vous avez accès à la liste des PDF. Et donc pour tous les PDF que vous avez pris en option, là par exemple, enfin pas que les PDF, hein, mais où il y a les PDF avec de produits qui sont déjà disponibles par exemple, et bien donc ces PDF-là seront immédiatement téléchargeables. Donc par exemple, si vous mettez à Chroniques oubliées les livres de règles par exemple, que vous avez pris en option dans la précommande participative de la Elite, quand on fera cette transformation, vous aurez directement accès au PDF. Pareil pour Héros et Dragons, etc. Voilà. Mais par contre, les envois seront tous faits à la fin, tout en même temps. On voit quand même que l'offre 1.5 a destiné énormément de monde, dit Vinank. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on est très content d'avoir trouvé cette solution, parce qu'effectivement, il y avait pas mal de gens qui souhaitaient une porte d'entrée un peu moins élevée. Mais là, quand je parlais de l'offre poche tout à l'heure, c'était encore des gens qui se basaient plus sur le côté, oui, la Elite, leur série, c'était 35 € à l'époque, 35 francs à l'époque. Très sérieusement, avez-vous envisagé un tel engouement? Alors, on n'envisage pas les choses, on calcule et on espère. Donc, nos espérances sont toujours folles, hein, sinon on ne se jetterait pas dans des travaux aussi difficiles. Mais sinon, quand on calcule sérieusement, donc on ne calcule pas sur des chimères, quoi. Mais après, là, voilà, on est très content. Je pense que ça se voit. T'as pas fermé ta braguette. Tu mens. Tu mens, elle est bien fermée. Alors, tête sera toujours officiellement adaptable à n'importe quel univers ou limité aux terres d'Osguild. C'est Ced Hobbit Pro, un sacré pseudo, qui dit ça. Et bah oui, comme on le disait, et puis c'est bien écrit sur la page d'accueil, la Elite est officiellement adaptable à n'importe quel univers Medfan, moyennant les adaptations dont vous avez besoin, hein, parce qu'évidemment, il faut toujours une dose d'adaptation. Mais c'est pour ça que nous avons aussi mis toutes les règles à part. Ça, il n'y a aucun doute sur le bouquin principal de 500 pages. C'est vraiment adaptable à n'importe quel univers et à n'importe quel système de jeu. Voilà. Et donc, évidemment, il y a la possibilité de le mettre quand même dans les terres d'Osguild qui est lié à Chroniques oubliées Fantasy. Voilà, mais ça, ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Tes lacets sont défaits, ça marche aussi. Non, les lacets sont bien lacés. Au début du projet, vous pensiez arriver à 170 000. David a répondu. Non, on part toujours sur des prévisions basses, ouais, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et une Elite dans la science fantasy. Alors, on verra plus tard. Il n'y a pas besoin, il y a Starfinder. Et puis David me dit, il n'y a pas besoin, il y a Starfinder. C'est vrai qu'on a toujours trouvé que Absalom dans Pathfinder, c'était vraiment la Elite. D'ailleurs, on vous invite à mettre la Elite. Le répétez pas à Paizo, mais on vous invite à mettre la Elite à la place d'Absalom, parce que ça va vraiment très bien. Et puis, c'est vrai que dans Starfinder, Absalom est une station, voilà. Donc, en fait, dans la version Science Fantasy de Pathfinder qui va sortir l'année prochaine, ce sera sans doute possible d'inclure la Elite dedans. Ouais, pourquoi pas, hein. Faut vraiment... la Elite, c'est de la matière... c'est de la matière malléable, vous pouvez vous en servir où vous le voulez. Si l'envie est là, il faut y aller. Donc même dans un univers de SF, ouais, bien sûr. D'ailleurs, déjà à l'époque, dans le hors-série, il y avait des petites pistes possibles pour l'inclure dans des univers de SF. On pense notamment aux références à Méga. En France, on voit un suivi des boutiques. Par contre, pour la Belgique, très peu. Comment comptez-vous y remédier? Alors c'est vrai qu'il y a quand même une frontière entre la France et la Belgique, c'est là qu'on s'en aperçoit. Donc on n'est pas distributeur, donc c'est des problématiques de distributeurs qui sont un peu compliquées. C'est vrai qu'il y a pas mal de Belges qui peuvent s'en plaindre. On est désolé, si c'était juste une décision qui nous appartenait, ça ferait déjà longtemps que vous ne vous plaindriez plus, parce que nous, notre but c'est que les gens puissent avoir accès à nos jeux dans les meilleures conditions possibles. Tout ce qui est un frein au développement du JDR n'est pas forcément ce qu'on souhaite.
mine de rien, comment gérez-vous le travail? Vous arrivez à dormir avec tout ce travail et cette pression? Solaris. Alors, je te cache pas que des fois, on dort pas très bien. Et ça nous arrivait, je pense, plus longtemps de mal dormir que de bien dormir. Mais c'est vrai que depuis les financements participatifs qu'on fait et qui marchent bien, donc on a quelques nuits difficiles, mais généralement ça marche bien. Donc après ces nuits difficiles, on dort un peu mieux qu'avant. Euh, mais après, comme on travaille, bah, c'est vrai que bah, vous voyez bien, hein, on est présent régulièrement. Vous nous croisez le soir, le week-end. C'est sûr on est obligé de travailler beaucoup. C'est vraiment, c'est pas facile de faire du jeu de rôle. C'est peut-être l'occasion de reparler de choses qu'on voit passer un peu sur les forums. C'est vrai qu'à partir du moment où on publie beaucoup de choses, on peut avoir l'impression que Black Book Edition, c'est une énorme société. Mais bon, on est une toute petite société, hein, on vit comme une petite société. Et donc, il ne faut pas nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Ah, Pierre nous dit, c'est moi qui avais écrit le passage de Méga à la Élite. Eh bien, je le savais, vu que c'est toi qui as écrit, Pierre, le passage sur le lithoracle dans lequel on trouve les marges. Vous sortirez le nouveau méga. Eh ben, c'est Didier qui travaille dessus, mais c'est pas prévu chez Black Book Edition pour le moment. Qui sait? Qui sait? Il n'y a aucune annonce, je crois, qui a été faite. Entre le boulot et les parties pour le plaisir, vous jouez à quelle fréquence? Ben, ça dépend des membres de l'équipe, puis ça dépend des périodes. La période actuelle, c'est vrai qu'on travaille vraiment beaucoup en ce moment, donc on joue un peu moins. Pendant longtemps, David jouait 3 à 4 fois par semaine, donc il fallait vraiment suivre, fallait vraiment être présent pour arriver à suivre le rythme, quoi. Donc, mais ça donne une idée, quand le boss joue 3 à 4 fois par semaine, bon, faut jouer, quoi. Pas le choix. Voilà. Et puis Laura se plaint beaucoup en ce moment qu'on joue moins. Mais bon, c'est à cause de vous, les gens. On travaille, quoi. Donc faites-nous des dons, plein de dons. Et du coup, on embauche plein de gens et on travaille un peu moins et on joue plus. Ah, franchement, ce serait très apprécié, quoi. Bah, vous faites pas des dons, achetez plein de bouquins, faites-vous plaisir. Vaut mieux acheter des bouquins, des bouquins qui vous motivent à jouer. C'est le top, ça marche aussi. Après la Élite, vous reste-t-il encore un rêve en tant qu'éditeur? Nous dit Francky. Eh bien, franchement, il en reste quelques-uns. Donc, je te rassure, la flamme n'est pas éteinte. Déjà, la Élite, on va attendre de l'avoir dans les mains pour vraiment profiter du moment, quoi. Et puis, je pense qu'on a d'autres trucs, voilà, d'autres projets vraiment chouettes pour l'avenir. Et peut-être certains qui vont être annoncés dans pas très longtemps. Une chose difficile pour moi à expliquer aux joueurs étaient les dogmes et règles applicables aux prêtres des temples élémentaires, s'agissant d'églises réunissant les adorateurs de plusieurs dieux. Celles-ci seront-elles développées? Alors oui, elles seront développées, tout à fait. C'est un point qui a été soulevé très tôt en fait dans les discussions. Donc oui, il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont être faites à ce niveau-là. Et en fait, la place qu'on va donner au temple étant beaucoup plus importante, ça va vraiment pouvoir de développer et revoir ce qui avait été fait à l'époque. Bon, ça parle de nouvelles bébé Ocon, mais c'est peut-être brûlé, alors forcément. Laissez les gens parler, les gars. Des dons en Kinder. Oui, oui, ça marche aussi, des dons en Kinder. Mais nous, on prend tout ce qui nous motive. Bonsoir Damien, félicitations de la part de toute l'équipe de Release TV. Quel est ton meilleur souvenir de partie de la Élite? Ben, j'ai déjà répondu. Ouais. Donc, je t'invite à regarder le replay demain, en espérant que le replay marche demain. Parce que... Alors, peut-on imaginer un développement d'une description des terres d'Osgiliath comme la ville de l'Élite? Donc là, je vois qu'il y a pas mal de... C'est coupe la tête, sans doute. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de ça. Du coup, à force de nous en parler, on a été obligé d'y réfléchir. Et on y a réfléchi. Et donc, réponse à suivre. Mais ne soyez pas pressés. Francky, oui, la bébé Icon était super à refaire. Donc, Francky, tu y étais. Super. Là, c'est vrai que la bébé Icon, c'était vraiment super. Ouais, on en garde un souvenir. Donc, on aimerait bien qu'il y en ait une deuxième un jour. Aura-t-on un bestiaire détaillé, un backroom sur la magie en place dans l'univers de la Élite? Alors, un bestiaire détaillé, oui, et notamment dans
il sera repris dans le guide pratique avec toutes les statistiques. Voilà. Et sur la magie, tous les points qui interfèrent avec la magie dans l'histoire, dans le background de la cité, sera aussi détaillé au niveau des règles, évidemment. Il n'y en aura pas forcément énormément, mais je suis sûr qu'il y en aura. Franck me dit oui, je suis en photo avec Eric. D'accord. Bon, il faudra que je ressorte les photos alors. Avez-vous prévu d'adapter l'élite au monde de Camelot? Dit Cartouche. Bah écoute, on va appeler Alexandre Assier, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc ouais, pourquoi pas. Les magiciens sont-ils toujours les bienvenus dans les murs de l'élite? Dit David. Et ben, en tout cas, il y a toujours il y a au moins ceux qui règnent sur la terrasse du nuage, et puis évidemment tous ceux qui viendront en tant que joueurs dans les murs de la cité. À quand Star Trek chez BBE? C'est pas prévu malheureusement. À part le JDR, y a-t-il des auteurs qui vous inspirent, toi et le reste de l'équipe? Je peux pas parler vraiment pour tout le monde dans l'équipe parce que l'équipe elle est très diverse, donc il y a vraiment des gens qui sont très influencés par les romans de fantasy, de SF, et d'autres qui sont vraiment plus sur des inspirations jeux de rôle, donc c'est vraiment très 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 varié, mais évidemment il y a des énormes fans de fantasy, hein. Pierre par exemple, Pierre Rosenthal qui participe un petit peu évidemment au projet, il pourra vous en raconter un paquet à ce sujet. Mais voilà. La question qui t'était posée, on recevra des PDF en la version papier? Oui, JH. Tu recevras les PDF avant. Et ce sera l'occasion de nous aider à remonter les coquilles et éventuels errata que vous trouverez. Bon, voilà. Je regarde un petit peu l'heure qu'il est. Ça fait un moment qu'on est ensemble. J'espère que cette première expérience de Live Twitch vous a plu. Si ça se passe bien, et on essaiera d'en refaire de temps en temps sur d'autres projets, en tout cas, voilà, pour parler avec vous. Ce sera forcément, on l'espère, visible en replay pour tous ceux qui l'ont loupé ou ceux qui veulent revoir dès demain. Et puis avant de vous quitter, peut-être une dernière annonce. À cette heure, nous en sommes à 196 participants et 171 000 euros. Donc, il nous reste un peu quelques participants à convaincre pour atteindre les 200 000 euros qui nous permettraient de faire ce recueil qu'on aimerait complet de Denis Beck. Donc, comme on disait tout à l'heure entre nous, la élite ne s'est pas faite en 28 jours. C'est vrai qu'on fait souvent des crowdfunding très courts chez Black Book Edition, donc des fois 2 semaines, et là c'était 4 semaines, donc seulement 28 jours. Et on s'est dit que c'était quand même dommage de s'arrêter en si bon chemin. Bon, vous avez été beaucoup à nous dire oui, prolonger, on n'aime pas prolonger, hein, on le fait très très rarement. Mais là, donc c'est la nouvelle de la soirée, évidemment, on va prolonger encore de quelques jours la précommande participative dans l'espoir d'atteindre ces 200 000. On compte sur vous pour essayer d'atteindre cet objectif qui nous permettra de faire le bouquin final comme on le souhaite. Voilà, merci à tous, à toutes. Il y a des gens que j'aurais aimé lire et que je n'ai pas lus. Peut-être que je les ai loupés. D'autres que j'ai cités. Merci encore. C'était une chouette première expérience. On a quelques problèmes techniques, mais ça devrait s'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Merci à tous. Merci bien. Prolongation. Voilà. Et peut-être qu'on vous réserve quelques surprises pendant ces prolongations. Du coup, une danse des 200K. Allez, si on fait 200K, il y aura une danse. Bon, allez. Je vous souhaite bonne soirée. À bientôt.